Carl Lys, bonsoir. Vous présidez la délégation de la Croix-Rouge en Polynésie française. Avec le Secours catholique, vous êtes particulièrement sollicité en ce moment. On voit partout des dons qui sont réunis, mais maintenant, comment est-ce que les sinistrés doivent faire pour en bénéficier? Tout d'abord, j'aimerais remercier l'OPT qui vient de nous faire effectivement une promesse d'aide de 6 millions de francs, ce qui va être très appréciable pour la suite des événements. Et ensuite, au niveau des aides, je voudrais quand même préciser qu'il y a tout d'abord deux types d'aides. Il y a l'aide d'urgence qui sont apportées aujourd'hui par les services du pays. Et nous, au niveau de la Croix-Rouge, on a plutôt l'habitude d'intervenir ensuite, après, dans un second temps. Puisque en fait, lorsqu'il y a des événements, des sinistres, comme c'est arrivé ce week-end, nous avons besoin d'un peu de temps pour récolter, trier, stocker et ensuite faire des paquets pour pouvoir les distribuer. Donc, mais il y a déjà d'ores et déjà quelques jours pour faire ça. Il y a d'ores et déjà des choses, des vêtements qui sont distribués. Oui, aujourd'hui, on a récolté énormément de vêtements, un petit peu d'alimentaire. D'ailleurs, je profite pour faire un appel pour certains vêtements que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons besoin de vêtements de grande taille, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Et du linge de maison, des draps, des serviettes, des matelas. Comme disait le commissaire tout à l'heure, effectivement, il y a un besoin de couchage, effectivement. Les bénévoles, est-ce qu'ils sont assez nombreux ou est-ce que vous avez encore besoin d'aide? On n'est jamais assez nombreux pour ça. Donc aujourd'hui, on a à peu près on est une cinquantaine sur site en ce moment. Une cinquantaine, ça a été. Voilà, avec des bénévoles de la Croix-Rouge et des inconnus qui sont venus spontanément nous donner leur aide. Alors le RIB de la Croix-Rouge circule beaucoup sur la toile, sur les réseaux sociaux. On l'a vu, il s'est affiché à l'instant. On voit déjà pointer des polémiques autour de la répartition des dons. Quelle garantie vous donnez? Déjà, tout ce qui circule sur les services sociaux, comme d'habitude, il faut toujours y faire attention, puisqu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Les réseaux sociaux, vous voulez dire? Oui, il y a beaucoup de choses qui circulent, et en fait, très peu sont à notre initiative, en fait. Donc nous, on préfère que ce soit des dons qui soient versés directement sur nos comptes bancaires, parce que tout ce qui se fait par ailleurs, on ne les maîtrise pas. Oui, parce qu'il y a des récoltes de fonds qui sont réalisées sur le net, avec notamment par le biais de litchi.com. On vous cite, mais voilà, est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre d'initiative ou pas? Pour ce genre d'initiative, les seuls que nous pouvons agréer, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous ont appelés, avec qui on est tombé d'accord effectivement sur la façon de faire. En fait, il y en a très peu. Et donc, si les gens veulent se renseigner sur le sujet, il faut qu'ils appellent à la Croix-Rouge. Il y a la délégation notamment des étudiants en France, l'association des étudiants en France. Eux, il n'y a pas de souci, effectivement, on les a agréés. Il y a aussi peut-être un doute par rapport aux épiceries solidaires. Les gens ne sont peut-être pas au courant du principe quand il s'agit de payer. Attention, l'épicerie solidaire et les aides aux sinistrés que nous faisons en ce moment, ce sont deux choses différentes. Mais vous récoltez tout de même des dons sur les sites des épiceries solidaires? Ben oui, puisque c'est les seuls endroits où nous pouvons récolter, tout simplement. Nous n'avons pas 36 000 infrastructures, donc nous accueillons effectivement tout type d'aide dans les structures que nous avons. Ce qui ne vous empêche pas de vendre aussi des denrées Non, là de ce côté-là, il faut faire bien attention. Nous avons une responsable de stock qui fait bien la part des choses. Ce qui est destiné aux sinistrés est mis à part, inventorié, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque nous stockons, nous inventorions effectivement tout ce que nous avons. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver justement à savoir répartir efficacement ce que nous avons. Et les sinistrés doivent prouver en quelque sorte qu'ils sont sinistrés avec une attestation de la mairie. Oui, effectivement. Il y a deux types aussi là de sinistrés. Ceux qui sont déjà pris en charge par les confessions religieuses et les services communaux, ceux qui sont déjà hébergés aujourd'hui. Donc ceux-là, effectivement, sont déjà pris en charge. Rapidement. Et donc, ils sont déjà pris en charge et nous intervenons un petit peu plus tard pour prendre le relais. Et ceux qui ne sont pas hébergés, à qui on donne effectivement ces certificats, et ceux-là, effectivement, peuvent venir chez nous pour avoir effectivement des dons alimentaires. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Carl Lys. Merci beaucoup.